Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet atelier. Donc, comment financer son développement international. On passera en revue donc les principaux dispositifs nationaux et régionaux. Donc, je me présente, je suis Sébastien Kahn, conseiller d'entreprise en développement international de BCI, basé à la CCI de Brest. Quand on souhaite se développer à l'international, plusieurs solutions s'offrent à nous. La première, d'aller voir sa banque. Et donc, vous avez toute une panoplie d'acteurs sur le marché. C'est une des composantes pour évidemment financer son action. La deuxième, de façon un peu humoristique, c'est d'aller voir son directeur financier, de lui demander gentiment d'intervenir. Et la troisième, certainement aussi de consulter l'un et ou l'autre de ses partenaires au niveau national ou régional. Alors, notre rôle, nous, en tant que conseiller en développement international, c'est donc de vous accompagner pour préparer votre projet spécifique qui correspond, je dirais, à votre niveau de maturation à l'international, de s'assurer de l'éligibilité de votre entreprise aux différents dispositifs, de construire avec vous un plan d'action, donc une fonction en quelque sorte d'ensemblier, c'est-à-dire on le verra un petit peu au fur et à mesure des présentations, on peut combiner de la PECOFAS, de l'aide régionale, des PDE, donc vous aurez la définition de tous ces acronymes par la suite, et puis enfin d'assurer un suivi. L'idée c'est en fait la boîte à outils est relativement bien garnie, mais la question c'est de savoir qu'est-ce que je dois prendre pour non pas comme le monsieur faire un trou avec une toute petite perceuse dans le mur. Voilà. Aujourd'hui, donc, la fusion entre l'équipe CCI International et l'équipe Bretagne Nationale est désormais donc active dans Bretagne Commerce International. L'avantage, un des avantages, c'est que vous avez donc une proximité renforcée, donc avec la présence, on va dire, des équipes BCI dans l'ensemble des CCI du territoire. L'autre point, je dirais, significatif également, c'est que ces personnes donc, positionnées dans les équipes des CCI sont également à l'interface avec les conseillers industrie des CCI et donc peuvent assurer le lien lorsqu'il y a un projet d'innovation, de renforcement des fonds propres dans l'entreprise et donc voilà, switcher vers le conseiller industrie de la CCI. L'autre point notable aussi, c'est que chaque département a une politique spécifique d'appui à l'international, qu'on ne va pas développer ici parce qu'on n'a pas le temps, le format ne s'y prête pas, mais que vous pouvez bien sûr retrouver par le biais de vos conseillers en proximité. Et donc voilà, c'est je dirais aussi pour vous un des avantages de cette nouvelle organisation. Alors, pour introduire, je vais passer la parole à Bruno Judalet pour nous parler, je dirais, de cette nouvelle entité BPI France dont on parle depuis un bout de temps et de BPI France Export. On fera ensuite, je dirais, un séquençage de la démarche export. D'abord la partie prospection, ensuite la partie structuration financière de l'entreprise qui souhaite se développer à l'international, et enfin la partie sécurisation de l'activité à l'export, avec à chaque fois donc un binôme entre Bruno Judalet de BPI France et Catherine Crochet de COFAS. Voilà, à toi Bruno. Bonjour à tout le monde, donc Bruno Judalet, je suis délégué régional sur l'Ille-et-Vilaine et Côte d'Armor pour BPI France. Donc qu'est-ce que BPI France? Parce qu'on entend beaucoup parler de BPI France, mais cet organisme en fait c'est une banque publique qui aujourd'hui rassemble un certain nombre d'établissements qui existaient déjà, qui sont OSEO pour la partie financement, et puis pour la partie investissement, FSI Région et CDC Entreprises. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de rassembler ces établissements? C'est pour donner un peu plus de moyens, de lisibilité pour les chefs d'entreprise par rapport à la banque publique. Pour vous dire, effectivement, en termes de fonds propres, on passe de fonds propres de 2 milliards chez Oseo à 20 milliards aujourd'hui. Donc ça nous donne un peu plus de moyens financiers pour accompagner les entreprises. Et puis, alors il y a toujours effectivement deux entités, comme vous pouvez le voir sur l'organigramme, BPI France Financement,
donc l'ex-OSEO, puis BPI France Investissement, le FSI. La partie, parce que il faut savoir qu'on ne peut pas avoir le même comité de décision quand on a effectivement un organisme qui intervient en haut de bilan et puis un organisme qui intervient sur la partie financement. Donc il y a deux entités distinctes, mais les équipes seront regroupées dans un même lieu. Et ça va permettre d'échanger et de pouvoir se servir du réseau aujourd'hui OSEO, puisque c'est OSEO aujourd'hui qui a un réseau au niveau national avec des directions régionales partout sur toute la France, de servir de ce réseau pour aller proposer aussi les interventions en haut de bilan. On va le voir un peu plus tard à quel niveau. Donc ça, c'est les métiers de BPI France. Donc sur la partie financement, vous avez bien sûr le cofinancement. Donc, en sachant que notre positionnement reste toujours un positionnement d'établissement de place. Donc on travaille avec toute la place bancaire en partenariat. Donc le principe, c'est pas de remplacer le monde bancaire. Hein. Il est bien là et on en a bien besoin. Et c'est de venir compléter l'offre bancaire et d'intervenir aux côtés des banques. Hein. Donc c'est vraiment un principe qui a été confirmé. Donc sur cette partie cofinancement, on a un certain nombre de produits, dont des produits à l'export. On fait tout type de financement, hein, prêt long terme, crédit bail immobilier, on est très présent. Et puis des produits mezzanine qui viennent compléter la gamme de financement. La partie garantie, là on intervient derrière les banquiers, on prend une part de risque derrière les banquiers. Donc avec des quantités de risques qui vont de 70% pour la création à 60% international, 50% en transmission, 40% en développement. Enfin, voilà, on peut prendre un certain nombre un pourcentage de risque important derrière le banquier pour le pousser à financer. Donc ça, c'est une activité qui est historique et qui fonctionne très très bien aujourd'hui. Et puis vous avez la partie aide, donc c'est l'ex-Envar, si ça vous parle, mais où là on intervient sur l'innovation avec des prêts à taux zéro, des subventions sur l'innovation technologique. Vous avez ensuite la partie BPI France Investissement, donc où là vous avez des fonds directs qui sont gérés par BPI France, où là on intervient sur des tickets, là aussi on va peut-être rentrer dans le détail un peu plus tard, mais des tickets importants, jusqu'à 4 millions d'euros ici en région, et puis après on peut grimper. On a aussi des fonds indirects puisqu'on est actionnaire d'un certain nombre d'intervenants en haut de bilan. Donc on intervient aussi mais indirectement. Et puis on a des fonds directs, gros tickets, qui sont essentiellement le FSI, où là on est sur des très grosses opérations de haut de bilan. Alors, BPI France Export, effectivement il y a une marque BPI France Export. Qui a vu le jour et il y a un regroupement qui est en train de se faire. Donc au 1er septembre, ça sera fait partout, qui va permettre d'avoir au sein des locaux de BPI France une personne de la COFAS partie publique, et une personne du BIFrance. Et ça va permettre effectivement d'avoir tout le monde sur place pour accompagner nos entreprises sur l'international. Donc une volonté effectivement de proposer le service dans sa globalité au sein même des directions régionales BPI France. Voilà. Merci Bruno. Oui, donc comme je vous le disais, première étape, je dirais, d'un développement export, c'est bien sûr donc de prospecter. Et souvent, je dirais, le premier point, eh bien, enfin, le premier acte ou le premier engagement ou première étape fondatrice, c'est la mise en place de ressources humaines suffisantes pour financer ce développement. Et donc depuis quelques années, la région Bretagne a mis en place un dispositif pour accompagner les entreprises qui recrutent des VIE. Et depuis donc, le mois de juin dernier, ce dispositif est complété par une aide pour l'entreprise qui recrute du personnel à l'export.
Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça concerne les PME donc, qui ont leur siège social en Bretagne. Donc PME, c'est moins de 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ou total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Mais c'est également aussi élargi aux ETI de moins de 250 salariés qui ne respecteraient pas ces critères-là. Donc ça, c'est une évolution récente. Également, donc, les ETI de moins de 250 salariés qui seraient détenus par des fonds d'investissement. Et enfin, des ETI médianes de l'industrie agroalimentaire dont l'effectif donc, serait inférieur à 750 salariés ou un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Donc voilà, ça élargit un peu plus comme la base des entreprises éligibles. Les VIE donc, est une formule gérée par Ubifrance qui permet en fait d'envoyer un jeune, si vous avez assisté à l'atelier RH, vous êtes incollable là-dessus maintenant, d'envoyer un jeune à l'étranger pour une durée donc, de 6 à 24 mois. Ici, donc, l'aide porte sur 30% de l'indemnité versée au VIE hors frais de gestion Ubifrance. Sur une période qui est un petit peu différente de la période du VIE, parce que c'est de 6 à 18 mois. Donc il reste, on va dire, un gap de 6 mois qui n'est pas couvert par l'aide régionale. Mais on verra après avec Catherine que on peut y remédier. Et donc c'est une aide qui est limitée à 3 VIE par entreprise sur des pays distincts. Donc on peut en avoir 2 maximum en Union européenne. Donc voilà, c'est un dispositif qui marche très bien, qui permet, je dirais, à moindre coût d'envoyer du personnel travailler pour vous sur un pays ou sur une zone de pays, puisque le VIE peut couvrir jusqu'à 8 pays différents. À côté de ça, donc, vous avez le dispositif RH Export qui lui s'adresse plutôt à des entreprises qui ont déjà démarré un peu une activité internationale. Donc il y a un seuil de chiffre d'affaires export de 5%. Mais par contre, qui n'ont pas encore d'équipe dédiée recrutée spécifiquement pour l'international. Il doit s'agir d'un recrutement externe en CDI. On ne peut pas faire, je dirais, de cumul aide VIE puis RH. Et non, je vous le dis tout de suite. Par contre, donc, l'aide est intéressante puisque c'est 30% donc salaire et charges plafonnés à 15 000 euros. Et par contre, c'est un dispositif one shot, hein, donc c'est une fois, je dirais, un seul accompagnement par entreprise. À côté de cela, vous avez également un autre volet d'intervention qui concerne tout ce qui est opération collective. Et là-dessus, donc, la région intervient également par le biais d'une aide déduite à la source. Hein, donc, lorsque vous participez à un salon organisé par BCI, vous avez, je dirais, le tarif qui est déjà, je dirais, qui tient compte déjà de la subvention de la région. Et de façon complémentaire, au niveau national, vous avez également donc, le programme France Export, organisé par Ubifrance, BPI France, COFAS, CCI International et Lucif, dans lequel donc, l'État finance également. Et donc c'est près de 1000 opérations, 17 000 entreprises participantes en 2012. Donc ça aussi, je dirais, c'est une forme de financement, je dirais, accessible aux PME, aux entreprises. Troisième point, je dirais, en termes de prospection, c'est ce qui concerne donc, le crédit d'impôt prospection commerciale, ou on appelle crédit d'impôt export. Donc là aussi, c'est un one-shot, hein, c'est une fois dans la vie de l'entreprise que vous pouvez le mobiliser. Le point important, c'est le recrutement d'une personne dédiée au développement international de l'entreprise. Donc ça peut être un VIE, ça peut être une assistante export, ça peut être un cadre export. Et dans les 2 ans, dans les 24 mois qui suivent ce recrutement-là, vous pouvez présenter des dépenses de prospection, de déplacement, participation à des salons. Les indemnités du VIE rentrent également dans le calcul du crédit d'impôt. Et donc, ça vous ouvre droit donc, à un crédit d'impôt de 50% des dépenses plafonnées à 40 000 euros sur 24 mois. Donc c'est quand même très, très intéressant. Déduction bien sûr est faite des autres soutiens publics que vous pourriez avoir, comme de l'assurance prospection. Donc c'est pour ça, en fait, j'aime bien le terme d'ensemblier, hein, dans le sens où lorsqu'on monte un plan d'action avec l'entreprise, on a une vision globale de votre programme à 12 mois et des idées comme assez précises à 36 mois. Et donc on va vous conseiller pour optimiser, je dirais, le montage des différents financements entre COFAS, entre le crédit d'impôt, entre OSEO. Donc voilà, on peut faire ce travail d'ensemblier. Pour le mobiliser, donc votre expert comptable
peut vous y aider. Donc il y a le formulaire 2079 qui est là pour ça, donc à remplir lors de votre déclaration. J'ai passé la parole à Catherine pour nous parler de l'assurance prospection. Merci Sébastien. Bonjour à tous, donc Catherine Crochet, directeur régional COFAS en charge du développement des garanties publiques, donc tout ce que COFAS gère pour le compte de l'État. Donc effectivement, l'assurance prospection, je dirais pourquoi ça a été mis en place, c'est pour permettre à l'entreprise de partir plus sereine dans une démarche export. Pourquoi plus sereine? Parce qu'effectivement, déjà, on va aider l'entreprise à travers, en la soutenant financièrement. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge toutes les dépenses que l'entreprise va avoir à supporter dans le cadre de cette prospection sur un périmètre de pays qu'elle aura défini, à hauteur de 65% pendant une période qui pourra être d'1 an minimum à 4 ans maximum. Et j'insiste bien sur cette période parce qu'effectivement, c'est là peut-être que les entreprises et les PME en particulier françaises pêchent, c'est que souvent, une prospection, c'est long dans le temps. Il ne faut pas croire effectivement que vos dépenses elles vont être amorties en 1 an, même 2 ans. Non, ça sera beaucoup plus long dans le temps. Et souvent, l'entreprise, effectivement, elle ne va pas plus loin parce qu'elle se dit, effectivement, c'est long et moi, je n'ai pas les moyens d'aller plus loin. Donc, l'assurance prospection, c'est pour vous permettre effectivement d'avoir une vision un peu plus élargie de votre prospection en vous disant, voilà, tous les 12 mois, il y aura cette indemnité de la COFAS qui me permettra effectivement de soutenir ma trésorerie. En fait, le problème, il est là. C'est souvent, on vient toujours à un problème de trésorerie. Donc, cette prise en charge de toutes les dépenses de prospection, donc ça va, je ne vais pas toutes vous les décliner. C'est les frais de salon, les frais de site internet, donc au moins en anglais, les plaquettes, les mises aux normes de marché, parce que souvent, avant d'aller exporter, vous allez avoir des homologations à faire, vous allez avoir besoin d'avoir des étiquetages particuliers. Donc toutes ces dépenses, on les prendra en charge, et y compris un VIE. Alors certes, il y a la subvention régionale qui est pas neutre, 30% à travers une subvention. Les 70% qui restent, on les prend en charge sur cette période de 18 mois. Et si vous avez pris le VIE sur 24 mois, les 6 mois restants, on les prendra à 100% du montant indemnisable à 65%. Et puis également, tout recrutement dédié export, alors quel que soit son statut, mais vraiment cette notion dédiée export lors de l'embauche sera importante sur le contrat de travail. On prendra salaire brut chargé pendant 3 ans de garantie. Donc à hauteur de 65%, vous voyez un peu, effectivement, déduction faite de la subvention régionale également. Donc il sera sur la première année. Et les 2 années restantes, dans le cadre de votre prospection, ça sera salaire brut chargé à hauteur de 65%. Donc, vous verrez qu'effectivement, sur votre trésorerie, ce recrutement pèsera beaucoup moins lourd. Alors certes, l'assurance prospection, c'est une avance remboursable, mais assortie d'une garantie. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, je vous ai exposé effectivement la période de garantie entre 1 an et 4 ans où on vous soutient financièrement à travers ces indemnités. À l'issue de cette période de garantie, on va totaliser les montants qu'on vous a versés, et ce montant total, on vous dira, vous avez les 5 années qui suivent pour nous rembourser. Le remboursement se faisant sur la base du chiffre d'affaires qui sera généré sur la zone ciblée à votre contrat, donc le périmètre de pays sur lequel vous êtes allé, et sur lequel on appliquera un taux d'amortissement de 7 ou de 14% en fonction de votre activité, 7% si vous êtes en fabrication et 14% tout ce qui est prestations, voire mise en place de logiciels. Bien évidemment, ce remboursement sera toujours plafonné aux sommes qu'on vous a versées. Vous ne rembourserez jamais plus que ce qu'on vous a avancé. Et assorti d'une garantie, je vous disais, c'est qu'effectivement, à l'issue de ce contrat, si l'amortissement sur le chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour rembourser l'intégralité du montant qu'on vous a avancé, à ce moment-là, c'est l'État qui prend à sa charge ce qu'on appelle l'insuffisance de chiffre d'affaires. Sachant que je vous fais préciser quand même quelque chose qui est quand même important, c'est que nous, on estime qu'une entreprise qui a remboursé 80% des sommes qu'on lui a avancées a réussi sa prospection.
Vous voyez qu'on n'est même pas sur une notion de 100%. Ce qui veut bien dire, c'est qu'une prospection, c'est long dans le temps, que l'assurance prospection vous met le pied à l'étrier, vous permet sur une période quand même qui n'est pas neutre, 9 ans au total, de vous aider, 4 ans en soutien financier avec effectivement après cette période de remboursement, mais ça vous permet effectivement de vraiment construire votre prospection et surtout ne pas abandonner parce qu'il n'y a pas le chiffre d'affaires que vous escomptiez au départ. Oui, je sais. Oui, évidemment, donc on est obligé, vu le format, de faire un petit peu condensé, mais donc le principe, c'est de vous donner un aperçu. Vous n'hésitez pas, bien sûr, par la suite, soit lors du forum ou après, de venir nous ressolliciter, je dirais, pour un rendez-vous, l'un ou l'autre, pour approfondir, bien sûr, la question. Deuxième point, je dirais, donc, dans un financement, dans un développement export, c'est, je dirais, financer le développement et la structuration financière de l'entreprise. Et donc là, effectivement, BPI entre en scène avec notamment donc, le nouveau prêt de développement export. Oui, donc effectivement, il y a un nouveau prêt qui est en train de se mettre en place, qui est le prêt de développement export. Alors bon, là aussi c'est dans un souci de simplification. On avait un certain nombre de prêts qui existaient chez nous au sein d'Oseo. Avec des prêts pour l'export, des petits prêts pour l'export jusqu'à 150 000 €, des contrats de développement international, du contrat de développement participatif. Bon, tout ça c'était remodelé de façon à avoir un prêt unique avec une durée de prêt qui est rallongée à 7 ans, puisqu'il y avait certains produits qui étaient limités à 6 ans en termes de durée. Donc le prêt de développement export, aujourd'hui c'est un prêt qui va de 30 000 à 3 millions d'euros. Vous voyez que c'est des montants qui sont quand même conséquents. Réservé bien sûr aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Alors, toujours pareil, une volonté de partage des plans de financement, donc une intervention bancaire aux côtés de ce prêt de 1 pour 1. Alors vous verrez que sur les petits prêts, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que quand on est sur du financement en export avec des montants jusqu'à 150 000 €, on est capable d'intervenir tout seul. Parce que bon, effectivement, on ne demande pas à une banque de faire un prêt à côté. Donc jusqu'à 150 000 €, c'est une possibilité d'intervention seule. Et puis après, effectivement, on demande à ce que la banque de l'entreprise aussi accompagne l'entreprise en financement. Donc c'est du 7 ans. Avec 2 ans de différé, donc qui permet effectivement de pouvoir laisser un peu de temps à l'entreprise, parce qu'on sait qu'il y a le retour sur investissement qui est assez long, donc de laisser le temps à l'entreprise de ce retour sur investissement pour pouvoir rembourser le prêt. Donc il y a juste les intérêts à rembourser dans un premier temps. Alors c'est pour financer quoi? Tous les frais liés à votre développement export. Donc les BFR de croissance, les salons, tous les frais. Donc c'est vraiment une enveloppe globale. On travaille avec vous le plan de financement. Il n'y a pas d'ailleurs de justificatif derrière. On ouvre un prêt d'un montant qu'on a défini avec vous. Et derrière, c'est pour financer de l'immatériel ou du matériel à faible valeur de gage qui ne serait pas pris en charge par les banquiers classiques. Bon, voilà. Donc c'est vraiment un prêt qui permet de se lancer à l'export ou de continuer sa progression, parce qu'effectivement il peut être fait sur plusieurs années. On peut très bien faire un petit PDE dans un premier temps et puis revenir chaque année pour financer vos besoins au fur et à mesure de vos besoins. Alors, effectivement, ensuite, ça ne suffit pas toujours de financer sa croissance par l'intermédiaire d'endettement. Et donc, il y a bien souvent le besoin aussi de renforcer les fonds propres de l'entreprise et de financer par fonds propres. Et là aussi, on a aujourd'hui des capacités d'intervention avec des tickets jusqu'à 4 millions d'euros. Alors,
tout ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, hein, c'est en construction, hein, BPI France, et donc la gamme risque d'être revue assez rapidement au niveau de nos interventions en capital investissement. Mais bon, aujourd'hui, c'est 4 millions d'euros sur les PME et ETI, toujours une intervention minoritaire. Alors, on cherche aussi globalement à ce qu'il y ait une intervention d'autres organismes de fonds propres à nos côtés, bon, mais ce n'est pas une obligation. Et puis c'est pour des PME qui sont déjà matures sur le marché domestique, hein, donc plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, voilà, c'est des entreprises qui sont déjà bien présentes sur le marché domestique et qui veulent se développer, se renforcer sur l'international. Alors, quand vous avez un contrat export, vous avez conclu un contrat export donc avec un acheteur X, effectivement, souvent vous avez besoin effectivement de préfinancer ce contrat. Parce que l'acompte que vous avez effectivement sollicité, pas forcément, votre acheteur a pu effectivement, si vous avez sollicité 40% d'acompte à la commande, votre acheteur peut vous dire, moi je vous donnais que 20. Bon, donc ça c'est déjà, ça peut vous poser un problème. Et quelquefois, même si vous êtes à hauteur de 40, l'acompte peut être quand même insuffisant pour pouvoir vous permettre d'exécuter le contrat en amont avant expédition. Et là, vous vous retournez sur votre banquier et plus vous allez être à l'export, plus ces lignes, vous allez avoir besoin de lignes et il arrivera un moment où effectivement vous risquez d'être à saturation de lignes. Et c'est là que nous, on va intervenir auprès de la banque et on va contre-garantir la ligne. On peut aller jusqu'à 80% sur la ligne en préfinancement. C'est-à-dire que cette ligne, elle sera dédiée. Elle ne va pas obérer d'autres besoins après d'autres besoins en ligne que vous pourriez avoir sur le domestique ou sur d'autres contrats export, sont vraiment des lignes dédiées. La banque, elle est couverte jusqu'à 80%. Sur la ligne. Donc surtout, n'hésitez pas à solliciter déjà le chargé de clientèle auprès de la banque si vous êtes confronté à ce besoin, ou m'appeler directement en cas de, si effectivement, souvent, alors il n'y a pas de critique, mais souvent le chargé de clientèle, il a d'autres, il voit que le domestique souvent au quotidien, et le chargé de clientèle de votre banque, et il n'a pas forcément le réflexe après au niveau de l'international. Alors surtout, n'hésitez pas à m'appeler, et à moi, à ce moment-là, je prends le relais. Même principe pour les cautions. Dans le cadre d'un contrat, vous pouvez avoir besoin de caution de restitution d'acompte, de caution de soumission, caution de bonne fin. On va couvrir à hauteur de jusqu'à 80%. Donc là, vous avez le détail effectivement pour toute entreprise dont le chiffre d'affaires est jusqu'à 150 millions d'euros. On va arriver jusqu'à 80% sur la ligne de caution et 50% uniquement sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 millions d'euros. Donc voilà, donc ça effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces lignes, elles sont dédiées, elles sont contre-garanties par COFAS et ça n'obère pas d'autres besoins que vous pourriez avoir dans le cadre d'autres contrats. On passe au troisième volet. Alors, l'assurance change. Donc effectivement, deux cas de figure donc où on peut intervenir en garantie de change, donc toujours garantie publique. Dans le cadre si vous répondez à un appel d'offres, où effectivement un appel d'offres, ça peut être très long sur la durée. Et souvent, même si vous avez fait appel à votre banquier, et c'est pour ça que ça a été mis en place, c'est qu'on s'est rendu compte effectivement que l'entreprise abandonnait, parce qu'effectivement la banque, elle a une notion, elle est privée, elle a une notion de rentabilité. Donc automatiquement, plus c'est long et plus la prise de risque est importante pour la banque. Et donc le coût pour vous est important. Donc souvent, on avait le constat, c'était que l'entreprise effectivement abandonnait et n'attendait pas l'aboutissement du contrat et souvent n'était pas retenue, bien évidemment, puisqu'elle n'allait pas jusqu'au bout. Et c'est pour ça que donc, la garantie de change négociation a été mise en place pour vous permettre, effectivement à un taux beaucoup plus modique, de vous permettre d'aller jusqu'au bout de l'appel d'offres et surtout d'être retenu. C'est surtout l'idée, c'est d'être retenu in fine. Et puis après, effectivement, si vous obtenez le contrat, vous pouvez effectivement vous garantir sur le taux de change. L'assurance crédit, donc l'assurance crédit, là on est bien en assurance crédit garantie publique. Donc c'est pour toute durée de crédit consentie par vous à un acheteur étranger supérieur à 24 mois.
hein. Donc ce sont des contrats bien spécifiques où là, effectivement, l'État reprend la main et on peut vous couvrir des risques de non-paiement par rapport à un contrat en insolvabilité, en carence et en risque politique. Et également en amont de l'expédition en risque de fabrication. Ce qu'on appelle le risque de fabrication, c'est effectivement, vous avez conclu un contrat avec un acheteur étranger et il y a rupture de contrat. Voilà. Bon, avant expédition. Là, effectivement, vous avez subi quand même, vous avez commencé à acheter du matériel, enfin bon, et vous avez subi, vous avez eu une dépense, et là on peut vous couvrir le risque de ce qu'on appelle le risque de fabrication. Mais il faut bien garder à l'esprit, c'est pour des durées de crédit supérieures à 2 ans. Voilà, donc on n'est pas en commerce courant et en commerce, voilà, où là il y a d'autres assureurs de crédit de la place, mais privés. Et le dernier, donc, vraiment, vous direz peut-être Oui. Oui, donc là c'est la garantie de projet international. Donc c'est la seule garantie BPI France qu'on donne directement à l'entreprise, non pas à la banque, mais on garantit l'entreprise sur les fonds propres qu'engage l'entreprise sur des créations de filiales ou des développements de filiales à l'export. Hein, donc c'est vraiment une assurance en risque économique. Alors ce sont les fonds propres, hein, donc capital ou compte courant qui sont garantis. On est sur des montants, là aussi on peut prendre des montants de risque jusqu'à 1,5 million d'euros en garantie de risque, donc 50%, donc ça veut dire qu'on est sur des projets qui peuvent aller jusqu'à 3 millions d'euros. On garantit 50% du risque sur des périodes que choisit l'entreprise qui peuvent aller de 3 à 7 ans. C'est un produit qui est vraiment peu cher, hein, donc c'est 0,50 de commission. Donc franchement, quand on engage des fonds à l'étranger sur des filiales avec les risques qu'on connaît, je pense qu'il ne faut vraiment pas se passer de ce produit-là. C'est un très bon produit. Alors qui est ouvert aussi, parce que sur l'aspect garantie, il faut savoir que les produits garantis BPI France sont ouverts aux PME définition européenne. Pour ce produit spécifique, on va sur des entreprises de plus grosse taille, puisqu'on va jusqu'à 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. On peut intervenir en risque politique. Hein. Donc, toujours pareil, dès lors qu'il y a une création de filiale hors Europe, nous on garantira le risque politique sur la filiale, donc en cas d'émeute, enfin guerre, enfin non-transfert, hein, c'est-à-dire qu'un pays en faillite, hein, qui n'a plus les devises nécessaires pour pouvoir transférer effectivement les paiements via la France, enfin sur la France plutôt. Voilà. Merci Catherine, merci Bruno. Donc voilà, je pense que vous avez vu un aperçu, on va dire, de la boîte à outils. Donc bon, vous voyez, il faut quand même savoir un petit peu lequel piocher. Je propose d'écouter Philippe Pichon de la société Pichon, qui va nous présenter sa société et particulièrement donc sa démarche export et donc les dispositifs qu'il a mis en œuvre, donc notamment avec COFAS. Pour vous faire part de mon expérience. Je suis responsable export de la société depuis 15 ans que j'ai créé le service. Actuellement, la société, en 2012, elle a fait 27 millions d'euros et on est arrivé à pratiquement un tiers du chiffre à l'export. Et le chiffre en France, bien sûr, a progressé. Alors, nous construisons des machines agricoles. Alors, très rapidement, on verra les machines par la suite. L'entreprise a été créée en 1970. Pour information, on a 40% de part de marché en France. En 1996, ça c'était déjà une donnée de 96. Donc on s'est lancé à l'export. On s'est diversifié et en 2008, on a créé une filiale en Chine et en 2010, une unité de fabrication en Pologne. Donc nos produits, nous sommes très connus pour les tonnes à lisier. Donc de grosses capacités. Dans les pendages aussi des solides, nous avons la gamme des pendeurs à fumier et nous avons les chargeurs articulés, principalement. Alors quelques photos. Donc c'est du matériel relativement complexe, personnalisé.
Donc voilà, des applications agricoles, mais aussi en dehors du monde agricole. Donc ça veut dire que la démarche prospection ne va pas forcément cibler un type de revendeur, mais on va aussi vendre dans le domaine de la construction, des espaces verts, donc ça augmente forcément le coût du démarchage. Et là, par contre, c'est plus agricole. Là, c'est plutôt complémentaire à notre produit principal. Donc, les 3 usines que nous avons, et bon, je pense qu'il doit manquer des points rouges là où nous sommes distribués. Donc, nous vendons à des concessionnaires, des importateurs, selon le taux de maturité du marché. Et pour cela, nous devons nous déplacer très fréquemment. Nous vendons principalement à des vendeurs de tracteurs, mais qui ont beaucoup d'autres produits à vendre, et on doit avoir une force commerciale pour qu'ils pensent tous les jours à nous. Et cela, ça a un coût, simplement. Alors nous avons bénéficié, entre autres, pour les filiales en Chine, d'un montage avec Oseo, qu'on appelait FACEP. Mais je vais plutôt vous parler de l'assurance prospection COFAS. On l'a utilisé à plusieurs reprises. Au tout début, lorsque j'ai commencé, c'est un montage relativement complexe, on ne l'a fait qu'une seule fois. Ensuite, on a attendu que ça se simplifie, et c'est drôlement devenu très intéressant. Pas de lourdeur comptable, une logique simple de compréhension, et il est important de prendre rendez-vous avec Mme Crochet pour que elle vous explique le mécanisme, et aussi qu'elle vous donne le large éventail de tous les frais, toutes les dépenses que vous pouvez inclure dans ce genre d'assurance. Parce qu'en fait, il s'agit d'une assurance que si vous faites un chiffre d'affaires conséquent, vous devez rembourser l'avance que vous avez eue. Et si vous ne le faites pas, il y a une partie qui est prise en charge. Voilà. Alors moi, le gros conseil que je voudrais vous donner, c'est globalement, lorsque vous exportez, n'essayez pas d'aller partout. Faites un ciblage. Essayez d'avoir les marchés, essayez d'identifier les marchés les plus intéressants pour vous, et construisez votre plan financier à partir de là, et donc l'assurance prospection COFAS. Parce que de là va déterminer l'amortissement que vous allez réaliser, et justement ces pays que vous allez identifier, vous pourrez au bout d'un an, je pense, le faire évoluer. On peut réduire le nombre de pays. Ça, c'est une chose à comprendre. Alors, nous, on a monté plusieurs dossiers. C'est pas parce qu'on a 15 ans d'expérience qu'on ne peut plus en bénéficier. On les utilise toujours. Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'il faut qu'ils soient espacés de 18 mois. Non ? Ah non, 12 mois. Voilà. Donc, faut prendre. Donc, si vous avez une zone que vous déterminez sur un dossier, vous pouvez la faire varier, et ensuite, il faudra attendre si vous voulez aller sur notre zone. Donc, il faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Moi, je vous encourage vraiment à le faire. C'est rassurant. Lorsqu'on va voir son directeur financier et qu'on lui propose quelques projets, vaut mieux venir avec une assurance COFAS, ça passera mieux. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, par exemple, j'ai bénéficié aussi j'ai utilisé les VIE. J'ai utilisé différents montages publics. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci Philippe. Écoutez, voilà, je pense que vous avez eu un aperçu global. Est-ce que l'un ou l'autre dispositif éveille des questions chez vous ? Bon, je comprends que chacun, bien sûr, a son projet spécifique. Hein, donc voilà, vous n'hésitez pas. Vos conseillers sont proches de vous. Ah, monsieur, alors 2 questions. Alors, monsieur a levé la main la première. Attendez, je vous passe le micro pour que tout le monde entende en bas.
Bonjour, Xavier Lucas, Ascom, créateur d'agents virtuels pour les sites internet. On voyait le crédit d'impôt justement pour l'export tout à l'heure, et on parlait aussi des VIE. Donc est-ce que c'est pour financer juste la mise en place d'une personne sur place, ou est-ce que ça peut prendre en compte aussi les frais engendrés par l'implantation du dirigeant sur le marché ciblé? Ouais, le fait générateur, c'est le recrutement d'une personne dédiée à l'international. Donc le VIE, effectivement, on peut en faire partie. Après, ce sont les frais de déplacement donc du personnel de l'entreprise. Effectivement, ça peut être le dirigeant qui participe à un salon à l'étranger. Les frais du salon peuvent rentrer dans l'assiette du calcul du crédit d'impôt. C'est ça votre question ? Alors, le fait générateur, donc, c'est ce qui va permettre de déclencher le crédit d'impôt. Donc, c'est le recrutement d'une personne à l'international. Après, la personne qui va, je dirais, se déplacer, c'est pas forcément l'assistant export. C'est peut effectivement être le dirigeant. Ouais. Ouais. Monsieur avait une autre question ? Oui, Jean-Marc Etienne, conseiller du commerce extérieur. J'ai une question sur la présentation que vous avez faite de la BPI. On est en Bretagne, le secteur agroalimentaire est important. Le président Hollande avait annoncé la création d'un fonds spécifique pour l'agroalimentaire fin de l'année dernière. Où en est-on de ce projet ? Est-ce que ça a été décidé ? Est-ce que c'est un peu enterré ? De quoi s'agit-il ? C'était quelque chose qui était important pour le secteur breton. Sur ce projet spécifique, pour l'instant, c'est peut-être il y a effectivement un fonds de garantie, je crois, qui est à l'étude, mais rien de véritablement concret encore aujourd'hui. Oui, Jean-Claude Blaise, NKE. Dans le cas d'un prêt à développement à l'export, donc pour financer par exemple une création de filiale, quel est l'intérêt de recourir au prêt de BPI plutôt que d'utiliser un prêt bancaire classique, dans la mesure où on sait l'obtenir, bien entendu, puisque c'est remboursable dans tous les cas de figure? Quel est l'avantage économique de ce prêt ? Effectivement, ça n'empêche pas de pouvoir obtenir un prêt auprès de ces banques. Effectivement, l'intérêt de ce prêt de développement export chez nous, c'est que c'est un prêt sans garantie. C'est la première chose. Et puis, c'est un prêt avec 2 ans de différé en capital. Donc, après, il y a peut-être des banques qui peuvent le faire, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, c'est pas impossible. Hein. Mais globalement, c'est l'avantage de fonctionner avec ce type de prêt. Ce sont des prêts mezzanine, donc des prêts sans garantie avec 2 ans de différé. Il y a un taux d'intérêt à payer, tout à fait. Qui est un peu en fonction de la cotation Banque de France, donc avec effectivement des conditions qui sont différentes selon la qualité de l'affaire. Sans garantie du tout, quoi. Sans dispositif de garantie. Voilà. Très bien, y a-t-il d'autres questions, ou est-ce que vous êtes désormais aguerri complètement au dispositif de financement? Donc ne vous inquiétez pas, hein, on est là pour assurer l'interface et donc assurer le montage global. Donc vous n'hésitez pas, on est présent partout en Bretagne et donc disponible pour vous rencontrer. Et comme je le disais en introduction, compléter éventuellement aussi avec les dispositifs départementaux. Donc moi je suis basé sur le Finistère, mais donc je sais que le Conseil général a un certain nombre d'atouts aussi pour les entreprises qui recrutent un VIE ou un cadre qui sont également complémentaires. Voilà, écoutez, merci beaucoup.